Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui on va parler des possibles difficultés relationnelles avec les parents. Alors nous sommes censés, en tant que professionnels de l'éducation, en tant que professeurs des écoles, construire une relation de confiance avec les parents d'élèves. Et ce n'est pas toujours simple. Et parfois, il y a des incompréhensions, parfois il y a des malentendus, parfois il y a des peurs qui conduisent à de mauvaises relations entre enseignants et parents. Le but de ce podcast est donc d'évoquer ici des façons de remédier à cela. Et pour construire ce podcast, je me suis appuyé sur différents extraits du livre Famille-École, Construire une confiance réciproque, qui est paru chez le réseau Canopé et qui a été écrit par Jean-Louis Auduc, et reprise en partie du site vocationenseignant.fr. Je me suis aussi appuyé sur un article d'un enseignant de Seine-Saint-Denis avec un témoignage de Monsieur Mehdi Atri. Alors le premier élément, c'est qu'il existe des difficultés liées à des malentendus et des peurs réciproques. Il existe de nombreuses peurs, côté enseignant et côté parent, qui conduisent à des malentendus. Alors par exemple, pour les parents, il peut y avoir la peur d'être jugés par les enseignants sur leur capacité à être de bons parents, ou encore la peur face au pouvoir de l'institution scolaire. Certains parents ont également peur de l'avenir pour leur enfant, car l'obligation de réussite est extrêmement forte et pèse sur les relations entre l'école et la famille. Il y a également une peur des conséquences que leurs interventions pourraient entraîner envers leur enfant. À cela peut s'ajouter le fait de se sentir dépossédé de son rôle de parent, d'une certaine façon. Du côté des enseignants, des peurs peuvent également exister. Ainsi, une critique formulée par un parent ou un point de vue différent peut être vécue comme une remise en cause. Cela peut avoir pour conséquence de réelles tensions. Les peurs sont également multiples. Elles peuvent être liées au fait de ne pas pouvoir répondre à des interrogations de parents, d'être pris à partie devant les collègues. Il y a également la crainte de la contestation des parents face à une sanction ou encore la peur de blesser les parents en énonçant des choses difficiles à entendre sur leur enfant. Souvent, ces peurs traduisent un manque d'assurance de la part des enseignants, que toute remise en cause supplémentaire vient alimenter. Ainsi, l'enseignant peut craindre l'ingérence des parents qui a pour conséquence de faire baisser la crédibilité de l'enseignant. Alors comment développer une attitude d'ouverture ? Il est nécessaire de chercher à engager systématiquement avec les parents des contacts dès le début de l'année et de les maintenir tout au long de l'année scolaire en utilisant différents moyens. Alors ça peut être des entretiens individuels, ça peut être des réunions, ça peut être aussi des échanges téléphoniques, ça peut être encore l'utilisation du cahier de liaison. Il semble réellement essentiel de développer une attitude d'ouverture, une attitude d'accueil, d'établir un climat de confiance et de dédramatiser la situation, d'éviter de critiquer et enfin de s'exprimer de façon compréhensible. Les réunions qui sont mises en place doivent toujours avoir une visée précise, claire et utile pour les familles. Ils doivent comprendre pourquoi ils sont là avec vous en train de s'entretenir. Il faut essayer autant que faire se peut de favoriser un climat de convivialité avec par exemple un pot à l'issue des réunions. Ce peut être l'occasion aussi de valoriser les représentants des parents, les responsables d'associations auprès de tous. Il est également nécessaire que les parents ne se sentent pas exclus du travail de la classe, pour leur donner les moyens de suivre ce que réalise leur enfant. Alors ça peut prendre différents aspects, ça peut revêtir la présentation succincte des programmes, notamment en échangeant sur les souvenirs qu'ils peuvent avoir des programmes qu'ils ont pu suivre. Ça peut être la présentation des méthodes de travail dans la classe, ça peut être l'explication des objectifs, des attendus, de la programmation et du travail de la classe. Ouvrir la classe aux parents, les informer de la vie de l'établissement scolaire font partie des possibles pour mieux impliquer les familles. C'est donner aux parents des occasions de participer à la vie scolaire en les invitant à des sorties scolaires avec les élèves, pour leur montrer que de telles initiatives font partie pleinement de l'apprentissage scolaire des jeunes. Cela peut être également leur proposer d'intervenir par exemple dans des ateliers, ou encore d'organiser des soirées d'échanges sur des sujets de société en rapport avec la discipline enseignée. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast.